Quand on parle de tradition, Gaëtan, explique-moi, voilà, sur chaque... on dit sillon, comment on parle de billon, de planche, mais billon, c'est le billon, c'est le bon terme. C'est le bon terme, ouais. Trois pommes de terre. Donc 3 rangs de pommes de terre. Donc là, il y a un trou qui a une petite machine qui forme les trous. On pose la pomme de terre dedans, on le germe vers le haut, de façon à ce que la levée soit homogène. On les fait pré-germer avant, donc ça fait partie du cahier des charges de la Belle Rouge. Hein, donc on a 28 jours minimum de germination, de pré-germination. Donc ça fait partie de la tradition. Et puis c'est récolté avant les 100 jours pour le label rouge. Hein. En moyenne, on le sait, je dirais une pomme de terre va donner. C'est très variable en fonction du temps. Ça peut donner 1 kilo par pied, comme ça peut donner que 500 grammes. Ça dépend de la période à laquelle on l'arrache. Hein. Les plantations primeurs sont moins productives que les plantations tardives. Hein. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de les amener tôt sur le marché, d'avoir une pomme de terre assez petite, petite moyenne, mais on recherche pas des grosses pommes de terre. Et puis qu'ils arrivent surtout en bonnes conditions. Donc là, c'est une machine qui forme les trous. Là, on a des disques à palettes qui vont former les trous. Et puis ensuite, on a, vous voyez, une équipe jeune et dynamique qui va mettre les pommes de terre dans les trous, le germe en haut, de façon à ce que les levées soient homogènes et régulières. La plantation, c'est tout simple. Hein. Vous voyez, la pomme de terre, elle a des germes qui sont formés durant cette période de pré-germination en germoire. Donc, les germes vers le haut, on pose la pomme de terre, on la cale un peu dans le fond, le germe vers le haut. Et voilà, c'est comme ça que ça se plante. Et donc, quand on va recouvrir, on va avoir 4-5 cm de terre au-dessus de la pomme de terre. C'est parfait. On le voit, ce travail traditionnel, c'est aussi de l'emploi. C'est fixer les gens sur ce beau terroir de Noirmoutier. Ah, tout à fait, parce que cumulé, vous voyez, en termes d'emploi sur Noirmoutier, on a sur la coopérative en saison, on a une 40aine d'emplois, 20 permanents et puis 20 saisonniers en équivalent temps plein. Et sur des exploitations, c'est pratiquement la même chose. Donc on est pratiquement à 120 personnes avec les emplois liés à la production. Donc, parce qu'on le voit ici, hein, chaque billon, c'est 3 personnes, chacun son rang. Voilà. Et chaque pomme de terre a son emplacement. Donc voilà, à l'heure actuelle, j'ai 5 planteurs. Il y a beaucoup de travail manuel. Après, il y a les couvertures plastiques pour les protéger contre le gel. Donc ça, c'est des poses manuelles là aussi. Donc beaucoup de main d'œuvre, effectivement. La pomme de terre sur l'île, elle est arrivée très tôt. Hein. Elle est arrivée à la fin du 18e. Et puis même début 19e, milieu 19e, en 1960, il y avait 300 hectares qui étaient faits sur Noirmoutier. Donc c'est pas nouveau la pomme de terre de Noirmoutier. Ouais. C'est une vieille tradition. C'est l'île qui s'y prête, hein, le microclimat insulaire. Hein, donc on est plus ensoleillé que sur le continent. Hein. Juste à côté, on a 300 heures de plus de soleil sur l'île. Oui. Donc on gèle peu. Donc c'est vraiment propice à cette culture. Donc terre-mer, hein, donc parce fatalement voilà, on met du goémon. Il y a une méthode, c'est cette méthode qui fait terre-mer également. Ouais, voilà, donc une méthode, on profile nos sols, là comme vous voyez, toute l'année, de façon à avoir un bon drainage aérien, ce qui nous permet de labourer un peu plus tôt. Bon, on a des sols très sablonneux, hein, c'est une majorité sablonneuse. Donc ça, plus peu de gel, et beaucoup d'ensoleillement, voilà, ça se prête à la culture de la pomme de terre. Donc cette année, on a démarré très tôt, parce qu'on a eu un mois de janvier vraiment sec, hein, propice au travail du sol. La bonnotte déjà plantée, tu me disais. Ouais, donc j'ai planté fin de semaine dernière. On plante aux alentours de la Chandeleur, hein, mais c'est pas précis. Hein, on travaille avec le climat, donc quand on sent que le temps est bien, le sol est bon, ben on y va. Donc autour de la Chandeleur, donc elle est plantée pour être récoltée début mai. Hein, donc sur cette bonnotte, on apporte des algues. Hein, donc on va chercher du goémon à la côte. Et puis on l'enfouit à l'automne, enfin on le pose sur le terrain à l'automne, on l'enfouit au labour. Et puis donc pour une récolte début mai. Hein. Début mai, exactement, pour se régaler. Cette méthode aussi profite, les embruns viennent
porter là aussi leur alchimie, hein, malgré tout. Probablement, mais là c'est du domaine du subtil. J'irai pas jusqu'à là. Alchimie quand même. La terre, oui, amendée en goémon, fatalement, on ramène de l'iode et puis un tas d'oligo-éléments. On n'a jamais vraiment quantifié tout ça, mais bon, c'est la fertilisation au goémon. Hein, toute l'agriculture littorale utilise cette ressource. Hein. Enfin, utilisait traditionnellement. Là, on la réserve uniquement à la production de bonhopes. Enfin, et puis d'autres aussi un peu, mais sur la bonhotte, c'est garanti fertilisé au goémon. Ça fait partie du cahier des charges. On le voit se régaler, c'est un travail de tradition. La primeur fait l'excellence ici de Noirmoutier. Pour autant, l'innovation n'est pas en reste avec, là encore, la transformation de la pomme de terre en chips de Noirmoutier. Et au sel de Noirmoutier, bien sûr. Tout à fait. On a voulu se diversifier un petit peu et proposer la pomme de terre toute l'année, donc sous forme de chips, bien évidemment, parce que le marché primeur, à un moment, il y a une date butoir, c'est terminé. Hein. Et puis comme la primeur, c'est pas une pomme de terre qui se conserve, l'alternative, c'était de proposer de la chips. Donc c'est un tout petit marché. Donc on s'est dit sel de Noirmoutier, pomme de terre de Noirmoutier, allez chips. Donc voilà, les proposer toute l'année, c'est une fabrication artisanale. Au chaudron. Au chaudron, avec une variété qu'on a sélectionnée typique, qui s'adapte bien aux terres de Noirmoutier, donc l'Arsenal. Et donc voilà, donc on propose ça toute l'année. Et puis c'est un petit marché, hein, c'est anecdotique en termes de volume. Hein. Notre cœur de métier, c'est bien la pomme de terre primeur. Mais bon, la demande est constante et même a tendance à se développer. Donc, moi, je sais que j'ai des retours de ceux qui l'ont goûté. Ils en redemandent parce qu'elle est bien équilibrée. C'est vrai que cette chip de Noirmoutier a une particularité, c'est, je trouve, son équilibre, sa saveur, son croquant bien évidemment, mais elle fait partie du top 1 des chips. Ah si vous me dites ça, moi je me sens flatté là. Tout à fait. On essaye de faire un produit qui soit supérieur à ce qu'on peut voir par ailleurs. Si on réussit ce challenge, ce serait bien. Je pense ça comme une réussite.